Kwez. Nala. Nala. Kwezi. T'es censé me répondre Bonam Kanabaraka. C'est pas compliqué ça quand même. Hey la team, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Nala. Donc je sais pas ce qu'elle a, elle veut pas qu'on la voie. Donc ne t'inquiète pas Nala, je connais toutes les conditions du droit à l'image, je te foutrai dans la vidéo. On se retrouve avec une petite tenue particulière qui est le salouba. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire le ethnicity tag. C'est tout simplement un tag sur lequel je vais vous parler de mon origine, de ma culture, des choses que j'adore particulièrement dans mon pays. Donc si cette vidéo vous plaît, restez là. Alors, le vif du sujet, de quelle origine je suis. Alors pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, je suis d'origine comorienne. Alors oui, je sais, c'est toujours assez surprenant. On ne devine jamais mon origine. On sort toutes les origines. Martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, réunionnaise. Quand je dis non, c'est pas les Antilles, c'est pas tout ça, c'est plus l'Afrique. Ah d'accord. Ivoirienne française. Non. Guinéenne française. Enfin, toutes les origines possibles. Jamais on ne me cite les Comores. Et après, vous savez, vous connaissez les gens, c'est des hypocrites quand vous dites « Bah non, je suis comorienne ». Ah ouais, c'est vrai, j'avoue, en fait. Non, pas à moi. Au début, t'as pas trouvé, donc viens pas faire semblant. Donc oui, je suis bien d'origine 100% comorienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père est 100% comorien. Donc il est dans la région Badjini, Zouadjou. Donc c'est plus dans le sud, dans la Grande Comore. Et ma mère, elle, est toujours de la Grande Comore, mais de Mitsamiouli. Sauf que ma mère, elle est métissée comorienne et française. D'où peut-être le fait que j'ai la peau claire. Mais sinon, je suis bien de deux parents comoriens. Il n'y a pas d'autre mix, voilà, qu'on arrête de me sortir Réunion Antilles. Quand je croise des gens dans la rue qu'on m'appelle « Oh, Chabine, whoop whoop, oh la Chabine dorée ». Non, il n'y a pas de Chabine dorée ici, c'est Comore, puissance 6, s'il te plaît. D'accord? Donc, quels sont mes plats préférés? Alors, mes plats préférés, ça serait tout d'abord le couscouma. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les couscoumas, c'est tout simplement un peu comme les naans des Indiens. Vous savez, les cheese naans, les choses comme ça, sauf que nous, il n'y a pas de fromage dedans. C'est vraiment une galette toute simple, très facile à découper, hein, super bonne, fait avec de la farine, du beurre et tout. Et en fait, c'est des galettes en fait, que vous mangez avec de la sauce particulièrement. Donc moi, franchement, ce plat-là, je peux d'aide, surtout pendant la période du ramadan. Aïe. Quand ma mère, elle fait des kacha couscouma et que je rentre, que je la vois en train de préparer, et je vous jure, je suis la plus heureuse. J'adore ça, je peux en manger jusqu'à fatiguer. Ensuite, il y a tout ce qui est... maélé, donc le riz. Donc on dit maélé à nazi, c'est le riz au coco. Une tuerie que vous associez toujours avec le lait, le dziwa, ça c'est ok. Plus le ntibé, donc la viande de cabri. Et en plus de ça, la pépite, le madaba. Alors le madaba, c'est une sorte de... En fait, de plantes vertes que les femmes elles travaillent. Moi personnellement, j'ai jamais vu comment on faisait du madaba, mais en tout cas, quand il est dans mon assiette, là c'est loulé. Oh là là. Moi je cherche pas à savoir d'où il vient. Tant qu'il est dans mon assiette, c'est bon. Franchement, c'est une tuerie. Après, j'aime beaucoup le pilaou. Donc ça, le pilaou, c'est la base. Hein. C'est un peu un mélange entre la paella et vous savez le riz qui est fait au curry par les Indiens aussi. Dans le pilaou, vous avez souvent de la viande ou alors du poulet. Ça dépend comment les mamans ou les femmes le préparent. Et vous avez souvent aussi des rondelles de carottes, c'est bien assaisonné, c'est bon. Et après, vous mangez ça avec un rougail. Donc c'est tout simplement une composition avec des carottes râpées, du concombre, on met un peu de citron et tout, comme ça glisse. Et là, j'ai envie de taper un pilaou tout de suite maintenant. Là. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Après, il y a aussi des petits biscuits qui s'appellent les coco chende, donc ça veut dire coco avance. C'est des petits gâteaux qui sont faits avec de la farine. Et en fait, dessus, il y a du sucre glace. C'est tout petit comme ça, on dirait genre un gnocchi. Vous savez, les gnocchis là de Lustucru, on dirait grave ça. Sauf que c'est plus sucré. Et c'est super bon. Par contre, quand ça durcit là, aïe, il faut manger ça tout de suite. Ça sert à rien de les laisser dans le placard comme si tu laissais des granolas. Laisse 3 jours, ça a l'air. Le gâteau, laisse tomber. Tu vas même pas pouvoir le manger. Après, il y a plein d'autres plats comoriens. Mais en tout cas, moi, je vous ai vraiment cité ceux que j'aime particulièrement et que j'adore que ma mère prépare. Je suis en transition pour essayer d'apprendre à les faire. Doucement. Mais c'est pas pour maintenant. Ensuite, quels sont pour moi les éléments symboliques de mon pays? Alors, je dirais tout simplement déjà les tenues traditionnelles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un salouva. C'est un long tissu en fait où vous rentrez dedans, un peu comme un sac de couchage, sauf qu'il y a les pieds qui peuvent dépasser. Et en fait, vous le nouez autour de votre buste et ça, en fait, ça couvre toute votre taille. Donc ça, c'est super bien, c'est pratique, voilà, ça cache ton corps. Vous avez aussi le shiromani, donc c'est quelque chose que vous mettez tout autour de votre visage.
Vous avez tout ce qui est les laisseaux, donc c'est des tissus un peu comme ça, sauf qu'il n'y a pas de poche où vous rentrez dedans. Vous le nouez comme ça autour de la taille, vous pouvez mettre sur la tête ou autour de, vous savez, de votre, de vos épaules. Et en général, c'est des tissus assez particuliers, c'est coloré, c'est beau, il y a des motifs, vous avez même parfois des écritures en bas. Enfin, moi, je trouve ça vraiment super joli, j'adore les tissus comoriens. Après, vous avez les tissus aussi pour les mariages, vous avez les tenues traditionnelles pour les mariages, donc ça, après, c'est un peu plus particulier. Mais en tout cas, pour moi, déjà, il y a tout ce qui est tissu comorien, pour moi, c'est un élément symbolique. Après, vous avez les mariages traditionnels, donc il y a plusieurs étapes hein, pour les mariages comoriens. Après, moi, je ne les connais pas toutes. Moi, je suis souvent allée à des ukumbi, donc c'est une fête, une cérémonie où vous avez tout simplement la famille de la mariée et la famille du marié. On danse, on donne de l'argent, on va voir la mariée. C'est une genre de petite fête en l'honneur de la mariée. On est toutes bien habillées, on est toutes pimpantes et tout, on est on flic et tout, le glow, tout ce que vous voulez. Et c'est là où vous allez slay le ukumbi et ça danse, ça bouge et tout. Enfin, je vous ferai écouter un peu le genre de musique qu'on passe dans les ukumbi. Après, vous avez le handa, donc c'est aussi le grand mariage comorien. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs étapes dans le mariage comorien et pour moi c'est aussi quelque chose de symbolique. Vous avez tout ce qui est bien évidemment le cadre paradisiaque de notre île. On peut dire ce qu'on veut sur les Comores, mais quand tu vas là-bas, t'es dépaysé. Les plages, elles sont magnifiques, les paysages sont sublimes, enfin le temps est toujours au top. Même quand il pleut, c'est agréable. C'est pas comme ici où la pluie, t'as envie de t'énerver. On peut dire ce qu'on veut, les Comores c'est magnifique. Je vous mettrai des images de certaines plages, de certains... Il y a le Kartala, vous savez, le volcan, enfin c'est magnifique. Les paysages comoriens sont magnifiques. Donc il y a aussi la langue, parce que moi on me demande souvent, mais vous parlez quelle langue aux Comores? Bah le comorien, c'est normal, je sais pas. Ah ouais mais c'est quoi? Bah c'est le comorien. Le comorien c'est une super jolie langue. Je me rappelle un jour, ma mère elle parlait comorien devant mon neveu, je vous jure, il a arrêté, ma mère elle a dit « Coco », ça veut dire grand-mère, tu parles en anglais? Eh, le fou rire qu'on s'est tapé. Il a dit en anglais, enfin je sais pas où il a entendu de l'anglais, mais en tout cas c'était magnifique. Ensuite, parles-tu la langue? Alors, moi faut savoir que je ne parle pas vraiment couramment, je peux pas tenir une conversation avec un Comorien ou une Comorienne. Par contre, je comprends quand on me parle. Ma mère quand elle me parle, je comprends. Mais quand elle voit que je fais une tête genre, hein? Elle répète, ou alors comment compliqué, elle me dit en français direct. Mais je peux comprendre certaines phrases, certains mots, mais je peux pas tenir de conversation. Par exemple, une de mes phrases préférées c'est Gawena Peu, ça veut dire t'es méchante. Ça, je l'ai tellement sorti avec mes frères et sœurs. Ou Gaminanzaya, ça veut dire j'ai faim. Bon, ça, c'est toute notre vie. Y a quoi d'autre comme phrase qu'on kiffe dire en comorien? Bah, on aime bien aussi dire Bonam Kanabaraka. Genre, ça veut dire, tu sais, genre. Tu sais, c'est bienveillant, Bonam Kanabaraka, ça je kiffe le dire, je sais pas pourquoi. Ensuite, de quand date mon dernier voyage? Mon dernier voyage, il date de été 2010, donc ça fait 8 ans que je suis pas allée aux Comores. Donc ça fait bizarre dit comme ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont quasiment tous les ans aux Comores ou qui y vont au moins tous les 2-3 ans et nous ça fait 8 ans qu'on n'y est pas allé avec mes frères et sœurs. Après c'est vrai qu'on a envie d'y aller tous ensemble, on a envie de se faire vraiment un gros projet familial où on part tous ensemble. Le seul problème c'est que je suis désolée, faut dire ce qui est, les billets sont trop chers. Si tu veux partir avec une bonne compagnie et te sentir en sécurité, mais si Dieu veut, j'espère que prochainement on ira se faire ce voyage et qu'on s'éclatera tous ensemble. Quels sont mes artistes préférés et mes chansons préférées? Alors, moi, je suis pas vraiment une très grande adepte des chansons comoriennes. J'en écoute de temps en temps. Moi, pour moi, j'ai mes incontournables chansons. Genre, ça, je peux les écouter, danser jusqu'à fatiguer. Donc déjà, il y a une chanteuse, je suis désolée, on est tous obligés de la connaître, c'est Shamsia Sagaf. Moi, il y a une chanson que je kiffe particulièrement de Shamsia Sagaf, c'est Manga. J'aime trop cette chanson. Non, franchement, ça c'est mieux que Drake, hein. Je vous le dis en soirée, ça c'est mieux que Drake. Je vais vous mettre ma partie préférée. Aïe aïe aïe, là ça s'enchaîne. Hey. Après, bon, il y a sa fille Naïma, ouais, elle s'appelle comme moi. Donc c'est Naïma avec ou sans toi. Même si j'y pense encore, même si l'amour n'est pas mort. Ensuite, Daddy Poslim. Alors, Daddy Poslim, la voix, c'est un délire. Enfin, la dernière fois, j'ai découvert qu'il avait fait The Voice Afrique. Je vous jure, son audition, j'ai presque pleuré. Et je l'ai replay la vidéo. J'étais impressionnée. Il a une voix de malade. Donc, la reprise de Hiro qui est Awa aussi, franchement...
Ouh, c'est quelque sauce. Vraiment. Eh, franchement, cette chanson. Ça, c'est Sonae de. C'est le remix by DJ Mastro. Madame Zaki. Ça, c'est les chansons de Kukumbi, les filles. Ah oui, pardon, c'est ça le pas de danse dans les coups. J'ai pas de pochette. Ah, chanson de Check MC, Djiboué, avec Samara. Après, il y a Zaza Manziwa. Attendez, je prends ma pochette. Il t'enjaille. Cette chanson, franchement. Cette chanson, elle me tue. Là, il y a une chanson, c'est genre The Chanson. Elle me rappelle trop mes vacances aux Comores en 2010. Je l'ai connue là-bas, c'est D-Boy MC, Camera, et cette chanson. Camera, Sony filmé, caméra, filmé chérie. J'aime trop cette chanson. En fait, c'est nostalgique. Il y a la chanson de Rail Kaiden Daika, franchement. Ouh, trop belle. Déjà l'instru, c'est un délire. Après, il y a bien évidemment Seize, hein, tout le monde le connaît. Par contre, Seize, c'est Glidden, ma chanson, je la kiffe. Mélodie, car tu as gâché ma vie. Tu disais mais pour le meilleur et le pire. On ne nie pas les faits, tu l'as fait, je le sais. Il y a plein de chanteurs comoriens aussi que j'aime beaucoup. Je pense que j'ai fait un peu le tour des chansons que j'aimais bien. J'ai essayé de faire vraiment un mélange de musique vraiment comorienne traditionnelle et de chanteurs comoriens de notre époque, de maintenant, d'actualité. Il y a sûrement des chansons que j'ai oubliées, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y a des sons comoriens que vous adorez et que j'ai pas cités et que vous aimeriez qu'on découvre et que je découvre aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi serais-je fière de mon pays ? Alors, je suis fière d'être comorienne, hein, là-dessus c'est sûr, parce que tout simplement c'est une culture et une origine qui m'a été donnée par mes parents. Donc si je ne suis pas fière d'être comorienne, ça veut dire que je ne suis pas fière d'être la fille de mes parents, donc de parents comoriens. Donc oui, je suis fière. Je suis fière aussi parce que quand je dis que je suis comorienne, il y a souvent une chose qui revient, c'est qu'on me dit « Ah mais vous les comoriens, vous êtes gentils. Vous êtes vraiment une communauté qui est gentille. » Et qu'on associe ma culture et mon origine à quelque chose de positif, c'est toujours plaisant. Et surtout à ça, le fait qu'on soit chaleureux, accueillant. Il y a aussi le fait qu'on nous dise qu'on a de très très beaux paysages. Ça, c'est une chose qui est indéniable. Donc oui, je suis fière d'être issue d'un pays avec une aussi belle variété de paysages. C'est à couper le souffle. Donc voilà les filles et les garçons. C'était la fin de ce petit tag. J'espère que ça vous a plu. Moi perso, j'ai adoré filmer ce petit tag, j'ai trouvé ça sympa. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de connaître un petit peu plus mon pays, de me connaître aussi un petit peu plus à travers mes origines. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.